Pour moi, ça c'est une odeur de boss. C'est genre, vous avez des contrats à signer avec plusieurs zéros, plusieurs virgules. C'est ce genre de parfum là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour un haul parfum. Donc un haul parfum avec beaucoup de brumes parfumées, beaucoup de parfums. Les derniers je les ai reçus avant-hier. J'en ai reçu 4, j'en ai parlé en story sur Instagram, je pense que j'ai posté aussi sur TikTok. J'essaie de commencer TikTok petit à petit, je vais voir ce que ça va donner. Donc n'hésitez pas si vous êtes sur TikTok à me suivre aussi. On a pas mal de choses, il y a des belles surprises, il y a quelques achats à l'aveugle, de toute façon on en reparlera. Avant de commencer, mettez-moi comme d'habitude en commentaire votre senteur du jour. Ma senteur du jour fait partie du haul, donc je vous en parlerai au moment venu. Mais c'est hyper intéressant, je sais pas si ça sera mon dernier haul de l'année, je pense. Parce que j'ai pas forcément... Ne jamais dire jamais, mais peut-être que je referai un haul genre période de Noël, comme ça, après Noël, avec les derniers achats de l'année, pour finir l'année en beauté. Mais ouais, là, je pense que de cette année, c'est mon plus gros haul, parce que cette année, j'ai quand même été plus raisonnable. J'ai fait beaucoup plus attention à mes achats, j'ai fait beaucoup moins d'achats à l'aveugle, j'ai fait plus d'achats réfléchis. Et franchement, je suis bien. Et du coup, je suis excitée pour l'année prochaine, parce que pour l'année prochaine, j'ai commencé à préparer aussi ma wishlist. Et c'est beaucoup plus raisonnable que d'habitude. De toute façon, on en reparlera. Mais franchement, j'aime bien ma nouvelle direction, si je peux dire, dans mes achats de parfums. Même si je sais qu'il y a clairement des sorties qu'on n'avait pas prévues et on tombe dessus, on tombe amoureux et on les veut absolument. Mais honnêtement, là, dans tout ce que j'ai acheté, je vois rien où je me dis j'ai un gros regret, même pour les achats à l'aveugle. Enfin bon, on va commencer la vidéo. Donc senteur du jour et c'est parti. Alors, comme je disais, beaucoup de brumes parfumées. J'ai déjà dit pour moi, je crois que cette année c'est l'année de la brume parfumée. Il y a vraiment beaucoup de brumes parfumées qui sont sorties. Il y a beaucoup de brumes parfumées qui sont hyper hypées aussi. Donc on va commencer par des brumes de la marque Victoria's Secret. Et ça, je pense que d'ailleurs, même quand je les ai achetés, je ne les ai pas montrés ici. Je pense que je les ai jamais partagés. Je les ai certainement partagés peut-être dans un vlog. Parce qu'il y en a une, je sais que j'ai portée dans un vlog. Et peut-être en story Instagram rapidement, mais j'en ai pas vraiment parlé. J'ai dû juste montrer les photos. Donc les deux premières, c'est Victoria's Secret. La première, c'est Coconut Milk and Rose. Donc c'est censé être lait de coco et rose. Je vous avoue que peut-être que de tout ça, c'est peut-être le parfum qui est le plus décevant pour moi. Parce que je trouve ni lait de coco ni rose dans ce truc. Ça me fait un peu une brume, une odeur qui est fruitée, très fruitée. Genre qui aurait du pamplemousse, du litchi, un truc comme ça, un peu acidulé d'ailleurs. Et un fond un peu poudré. Après, je la déteste pas. Ce n'est qu'une brume parfumée, je l'ai pas payé très cher non plus. Donc je la porte pour aller au sport. Mais c'est vrai qu'avec un nom pareil, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus doux. Disons ça comme ça. La suivante, c'est aussi de Victoria's Secret, mais celle-là, je l'attendais avec impatience parce que c'est l'édition limitée de cet été. C'est la Bare Vanilla Sol. Alors la Bare Vanilla Sol, donc comme je dis, tous les étés, ils font des éditions limitées. Et donc Bare Vanilla Sol, c'est Bare Vanilla avec un côté pomelo, un peu acidulé, mais avec un fond légèrement poudré. Je trouve par contre qu'elle ressemble beaucoup à l'édition limitée de l'année dernière, qui était Splash, la version bleue que j'ai aussi. Donc si vous avez aimé l'autre, c'est vrai qu'il n'y a pas le côté coco cette fois-ci, mais je trouve qu'elles sont très similaires quand même. Hein. Je trouve qu'ils ne sont pas trop foulés. La suivante, ça j'en ai déjà parlé, mais je ne l'ai pas montré en haul, j'ai juste fait une vidéo première impression. C'est Saint Barth de Way. Et donc c'est une brume qui a été
hyper hypée cet été. Et franchement, pour moi, c'est pour les bonnes raisons. C'est une brume qui fait senteur un peu pina colada, donc vous avez du coco, des notes un peu fruitées, je crois qu'il y a de l'ananas, quelque chose comme ça. Et en même temps, c'est en duo, si je peux dire, avec un fond qui pour moi ressemble à un produit de cheveux professionnel, genre une laque, quelque chose comme ça. Donc c'est encore une fois, ouais, c'est une marque qui à la base fait des produits pour les cheveux. Donc je pense qu'ils ont gardé ça quand même. Et du coup, c'est quand même un produit qui se met facilement dans les cheveux. Et je dirais, j'aurais pas peur de mettre ça dans mes cheveux parce que la marque fait des produits pour les cheveux. Franchement, très très contente. Je la porte comme je l'ai porté plusieurs fois. J'aime beaucoup la porter pour le sport, pour sortir marcher, pour aller au pilates, pour aller à la salle de sport. Pour le moment, c'est vraiment là que j'ai utilisé. J'ai pas encore été vraiment à la plage. Mais ça irait très bien aussi à la plage. La suivante, j'en ai parlé aussi parce que je l'ai reçue à peu près au même moment, pas à peu près, j'ai reçu dans la même commande que Saint-Barth. C'est Vanilla Skin de Fleur. Alors sur ma brume, malheureusement, depuis à peu près 2 semaines, j'ai un problème avec le spray. Je sais pas ce qui s'est passé, le spray ne marche plus. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai envoyé un message au service client du site Niche Beauty où j'ai acheté et ils vont me rembourser. Donc j'attends d'ailleurs le remboursement. Ça fait quelques jours qu'ils ont dit qu'ils allaient me rembourser. J'ai pas encore reçu, mais au moins je vais être remboursée et je pourrai en racheter une. Après, je sais pas si je vais racheter sur le site de Niche Beauty ou si je vais attendre qu'ils se ressortent la Heavy Cream, qu'ils la restockent sur le site américain. Et comme ça, j'achète les deux en même temps et je pourrais vous en parler parce que j'ai tellement hâte. La Heavy Cream, là, elle a l'air vraiment, vraiment incroyable. Et apparemment, ils vont la faire ça va plus être une édition limitée, ça va être permanent dans la marque, donc, enfin, dans leur offre. Donc, c'est super. Donc, Vanilla Skin, si vous ne savez pas, c'est une brume parfumée vanille, mais assez riche quand même, avec des notes boisées. Quelques notes un peu épicées. Franchement, une belle base de layering, mais même tout seul, hein, moi, je l'ai porté plusieurs fois pour dormir. Je ne l'ai pas porté pour aller au sport parce que je pense que c'est un peu trop riche pour aller au sport, pour être honnête. Mais plusieurs fois pour dormir et en layering, ça va être... Franchement, si vous avez besoin d'une brume parfumée, je sais qu'il y a la Chirosa 40 qui est assez populaire, mais je pense que c'est 48. Non, 40. Je sais plus, la rose. Mais la Chirosa est peut-être un peu plus fruitée. Là, en fait, là où la Chirosa, vous l'utiliserez plus printemps-été, ça, c'est incroyable pour l'automne-hiver. Je vous conseille vraiment de lâcher. Et je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui ont commandé. Donc, n'hésitez pas à mettre vos retours aussi en commentaire pour le reste de la famille. Donc, bah voilà, toujours donc de chez Fleur. Ils avaient 2 autres sorties qui sont arrivées au mois d'août. Donc, il y a Coconut Skin. Donc, Coconut Skin, une brume coco. Après, le truc, c'est que moi, je l'ai vraiment acheté parce que je me suis dit, j'ai pas de brume coco. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si, j'en avais quand même déjà. Mais j'avais pas de brume coco pure, si vous voulez. Saint-Barth, c'est coco un peu fruité. L'autre, c'est coco avec rose. Et j'ai la Bare Vanilla Splash qui est un peu en sucre de une eau de coco vanille. Donc ça, c'est coco. Mais je trouve que c'est un coco qui est un peu vert. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mentionnaient le fait que en fait, cette brume était assez similaire à Saint-Barth. Je trouve pas. Saint-Barth est plus riche, peut-être un peu plus onctueuse. Là, on n'est pas sur un... Il y a quoi comme note? Là, je trouve qu'on n'est pas du tout sur un coco qui est riche. Il y a un coco qui est un peu vert, presque aquatique, mais assez vert. C'est genre, vous sentez la noix de coco, mais l'extérieur, quoi. C'est pas crémeux, c'est assez sec. Donc, je vais la porter parce que j'aime bien et j'ai rien d'autre comme ça dans ma collection. La suivante, c'est Caramel Skin qui est donc sorti en même temps que Coconut Skin et à peu près en même temps que Heavy Cream. Et ça, pareil, avant de l'acheter, il y a beaucoup de gens qui me disent si vous avez Chirosa 71, c'est pas la peine de l'acheter. Je vois très bien ce qu'ils veulent dire parce que bah, c'est une brume caramel. Mais là, encore une fois, pour moi, c'est du caramel pur. Ou là, dans la Chirosa 71, il y a quand même un côté presque beurré, je trouve. Et il y a le côté un peu noix aussi, parce qu'il y a de la noix de macadamia.
Là, c'est vraiment du caramel. C'est vraiment ce que vous allez mettre au-dessus. C'est du sirop de caramel. Si vous allez chez genre Starbucks, mettez un sirop de caramel, c'est cette odeur-là. Donc pour moi, les deux sont dans la même famille, mais c'est des sœurs, c'est pas des jumelles. Donc en fonction de vos préférences et de la taille de votre collection, vous aurez, si vous êtes vraiment fan de gourmand, vous pouvez avoir les deux. Si vous avez vraiment besoin d'une seule brume caramel, je vous dirais peut-être de prendre celle-ci. Quoique, elle est peut-être pas facile à trouver en France, mais je vous dirais peut-être de prendre celle-ci parce que je trouve qu'elle va être un peu plus versatile. Parce que c'est vraiment du caramel pur. Il y a comme ça à mettre en layering. Voilà. Mais en termes de facilité, c'est sûr que c'est plus simple d'avoir la Chirosa 71. Ensuite, on est sur les huiles parfumées. Donc ça, j'en ai parlé aussi rapidement parce qu'il y en a une que j'ai utilisée dans une de mes vidéos, c'était ma senteur du jour. C'est donc l'huile parfumée Vanilla Powder. Alors, je sais que vous avez été plusieurs à me demander, à me dire, mais t'as pas mis la page où tu l'as commandée. J'ai pas mis la page parce que, encore une fois, j'ai mentionné, je l'ai acheté en Côte d'Ivoire. Je l'ai acheté sur une page Instagram en Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas si cette page expédie dans le monde. Mais j'ai trouvé une page, enfin un site internet qui est grec, donc qui peut livrer en Europe et qui a donc une huile parfumée Vanilla Powder. Donc franchement pour moi 95 voire 99% pareil que le parfum. Et ce qui est marrant entre guillemets, c'est que depuis que je l'ai, j'ai encore plus envie d'acheter Vanilla Powder parce que franchement l'odeur est incroyable et ça tient vraiment très très longtemps. Et en général, même quand je le mets sur des vêtements, le lendemain, je le mets sur ma peau, pardon, parce que je ne mets pas l'huile sur mes vêtements. Le lendemain, je sens encore sur les vêtements, donc je pense que c'est peut-être quand mes bras frôlent le vêtement que ça reste dessus. Mais ouais, trop contente. Et la deuxième huile que j'ai achetée sur cette même page, c'est Queen of Silk de Creed. Et pareil, je suis encore plus obsédée par le parfum depuis que j'ai acheté l'huile. Dinguerie. Ça, pour moi, je trouve que déjà, c'est le premier parfum Creed que j'aime bien, qui est sur ma wishlist. Et pour moi, ça, c'est une odeur de boss. C'est genre, vous avez des contrats à signer avec plusieurs zéros, plusieurs virgules. C'est ce genre de parfum-là. En fait, c'est mystérieux, c'est sensuel, mais en même temps, c'est pas sucré. C'est pas genre tout mignon. C'est charismatique, c'est imposant. Mais franchement, il faut l'aimer. Moi, je vous mens pas parce que je l'avais partagé dans mon canal. La première fois que j'ai senti le Queen of Silk, mon retour c'est je comprends pas ce parfum. Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est trop sophistiqué pour moi. Et en fait, du coup, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de l'apprivoiser. Faites certainement pas d'achat à l'aveugle sur Queen of Silk. D'ailleurs, sur Creed, du tout. Je pense que là, il y a les nouveautés. Ne faites pas d'achat à l'aveugle sur Creed, surtout avec des prix comme ça. Non. Là, on va passer sur la partie parfum. Les premiers... Disons les 4 premiers, j'en ai déjà parlé, vous avez dû les voir en story ou en short, ou en vidéo complète d'ailleurs pour celui-ci. C'est le Bridal de Elisa, donc que j'ai reçu de la marque avec la petite crème, donc quand j'ai été à l'événement de lancement. Donc ça pour moi c'est un parfum qui est poudré, fruité légèrement, avec un fond ambré, vanille, musqué. Ça, c'est un vrai parfum de femme. C'est un vrai parfum de... Je dirais même de clean girl. C'est understated, mais en même temps, ça a une très bonne longévité. C'est un parfum de pose, donc ça ne va pas projeter hyper loin. Mais après, c'est pour ça qu'il a été fait. Et je pense que si je peux vous donner des parfums que si vous aimez ces parfums, vous aimeriez celui-ci. Si vous aimez genre Glossier You, Sonic Flower de Room 1015 ou encore Flower by Kenzo. Parce que quand j'en ai parlé quand j'ai fait la revue, c'est genre après, je me suis rappelé Flower by Kenzo. Si vous aimez Flower by Kenzo, je pense que vous aimerez vraiment beaucoup celui-ci. Et d'ailleurs, en parlant de Glossier You, vous avez vu les 2 nouvelles sorties. J'essaie de voir comment je vais faire pour avoir des échantillons, mais je suis dessus, on en reparlera. Parce que je pense qu'ils sont disponibles à la commande sur la France. Donc je vais tout faire pour vous faire un petit retour dessus. Le suivant, ça, j'en ai parlé.
et il était peut-être aussi en senteur du jour un jour dans une vidéo. C'est Green Extravaganza, Donna Born in Roma Green Extravaganza de Valentino. Donc c'est la petite sœur plus estivale, plus fraîche, plus verte de Donna Born in Roma. Donc vous avez bien cet ADN vanille jasmin de Donna Born in Roma original, mais là vous avez une note de thé, l'absinthe souchong, donc un thé fumé un peu. C'est beaucoup plus vert, beaucoup plus frais, mais sans être produit de vaisselle, vous voyez. Donc franchement, j'étais agréablement surprise parce que c'est un parfum qui me disait pas grand chose, mais une fois que j'ai testé sur peau, j'ai vraiment kiffé et finalement j'ai eu un bon deal. Même si, genre, après vous avez fait cette vidéo, donc après l'avoir acheté, genre 2 jours après, je me suis rendu compte qu'il était avec une promo, j'aurais eu moins cher chez Notino. Mais tenez-vous bien, il y a une d'entre vous qui, dans ma vidéo, en commentaire de ma vidéo, toutes mes astuces pour sentir bon à petit prix, m'a parlé d'un site qui s'appelle Primor. Je connaissais pas ce site, apparemment c'est un site espagnol. Mais tous les parfums designers sont beaucoup moins chers là-bas en fait. Après, je sais pas comment ça se passe en termes de livraison, les coûts de livraison, etc. Et la durée de la livraison. Mais n'hésitez pas à faire des achats groupés avec des copines et tout pour avoir la livraison gratuite parce que vous payez 30, 40, des fois 50% moins cher qu'en France pour la même chose. Après, je pense que c'est un site qui est totalement legit, mais encore une fois, moi je l'ai jamais essayé. Peut-être que j'essaierai un jour, mais ouais, j'étais un... Non, j'ai pas été dégoûtée parce que j'ai fait une belle économie, mais je me suis dit, franchement, si j'avais eu l'info avant, j'aurais encore plus économisé. Le suivant, j'en ai parlé et j'ai fait une revue dessus et j'ai un petit jeu concours qui est en cours là, officiellement. Il est en cours jusqu'au... Je remettrai les dates, de toute façon je vous mettrai la vidéo en lien. Donc c'est Cahiers Confection. Et je crois que j'ai mis jusqu'au 21 le jeu concours. 21 ou 22, je me souviens plus. Donc Cahiers Confection de Paris Corner, donc de leur dernière sortie, qui est un parfum autour du bonbon. Et pour, si vous avez vu la revue ou pas, c'est un dupe de Vanilla Candy Rock Sugar de Kayali. Et d'ailleurs, encore une fois, j'ai fait la revue. Je ne dis pas que c'est un dupe sans avoir senti l'autre. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a mis ça en commentaire d'une vidéo où je parlais de Cahiers Pistachio. Et la personne m'a dit, mais Cahiers Pistachio, c'est pas du tout un dupe de Yum Pistachio Gelato. Il faut sentir les deux. Genre, la personne m'a dit, il faut sentir le Yum. C'est pas du tout pareil, il faut les sentir les deux. J'ai bien les deux. J'ai le Yum depuis plus d'1 an. Et j'ai le Cahiers Pistachio depuis récemment. Et c'est bien des dupes pour moi et pour beaucoup d'autres gens. Après, sur votre peau, encore une fois, faut pas prendre ce que moi je dis pour parole d'évangile, hein, parce que, encore une fois, sur les peaux, ça peut être différent, mais moi je peux juste vous partager ce que je ressens moi, je peux pas deviner comment ça va tourner sur votre peau. Et après, encore une fois, si je vous dis que c'est un dupe de Cahiers Pistachio et que je suis pas la seule, il y a des chances que ce soit à peu près vrai. Après, encore une fois, je peux pas prédire comment ça va tourner sur votre peau. Donc c'était un commentaire très étrange d'ailleurs, mais j'ai répondu et la personne m'a plus répondu. Le suivant, la star, la fameuse star, Yara Candy de Lattafa. Donc encore une fois, un parfum autour du bonbon, mais là c'était sur l'autre, on est plus sur un parfum porte. Encore une fois, il y a la revue complète où je vous compare les deux. Là c'est un bonbon plus acidulé, avec le fond poudré vanille, signature de Yara pour moi. Très belle surprise, achat à l'aveugle encore une fois. Donc tout ça, achat à l'aveugle, bah, les brumes, la majorité, c'était des achats à l'aveugle à part Saint-Barth. Ça, c'est un achat à l'aveugle. Cahiers Confection, c'est un achat à l'aveugle, mais je savais à peu près à quoi m'en tenir. Là, il me reste un achat à l'aveugle et puis un qui est en cadeau. Donc c'est à l'aveugle, mais c'est un cadeau. J'ai pas acheté. Donc le suivant, ça c'est pas du tout un achat à l'aveugle et c'est un achat d'urgence, si je peux dire. Musk 12 de Kayali. Donc suite à la vidéo de Mona Kattan, je l'avais mentionné, où elle disait qu'apparemment ils allaient le discontinuer. Donc moi qui voulais le 100 ml depuis plus d'1 an. Et d'ailleurs, je suis retombée sur une capture d'écran que j'ai faite il y a à peu près 1 an où il y avait encore le 100 ml en stock. Je me suis dit, oh, j'aurais dû commander à ce moment-là, mais bon, j'ai pris le 50 ml. Mon musc propre, féminin préféré,
si je peux, encore une fois, si je pouvais choisir l'odeur de ma peau tous les jours, ce serait ça. Il est juste incroyable. Mais la bonne nouvelle, c'est que il me semble bien qu'ils vont pas le discontinuer. Je pense que déjà, ils ont eu tellement de commentaires suite à la vidéo, sous les posts Instagram. Je pense qu'ils sont en train de se rendre compte qu'il y a de la demande pour le Musk 12. Peut-être pas pour Elixir et Citrus, je pense que ceux-là, ils vont vraiment les discontinuer. Mais Musk 12, pour moi, il a vraiment sa place dans la collection. Et j'ai vu aussi que, bah déjà, ils ont répondu plusieurs fois en commentaire en disant « Mettez bien vos alertes, on va restocker ». Mais j'ai vu aussi que quand ils ont fait l'événement récemment avec Sephora Canada à Toronto, ils l'ont bien exposé. Donc je pense pas qu'ils allaient l'exposer pour que les gens le testent et le mettre sur les réseaux sociaux s'ils le discontinuaient vraiment. Donc restez à l'écoute. Moi je croise les doigts, dès qu'il est disponible, je vais prendre le 100 ml et un 100 ml de Vanilla 28. Pourquoi pas s'ils font une bonne offre Black Friday. On verra bien. Le suivant, ça c'est un achat à l'aveugle mais complet. Enfin, complet oui et non. Celui-ci en lui-même c'est un achat à l'aveugle, mais en fait j'avais déjà senti le parfum dont il est inspiré. Donc c'est Liquide Brun de French Avenue. Comment ça s'ouvre déjà ça? Ouais, comme ça. Voilà, le packaging est assez sympa. Quand j'ai reçu, j'ai eu un peu de mal pour l'ouvrir. Et donc j'ai porté pour dormir hier. Donc voilà le packaging, voilà la bête. J'aime bien le flacon, il est très mignon. Et comment vous dire? Vu que j'ai porté hier soir pour dormir, je peux vous expliquer un peu mon ressenti. J'ai senti Altaïr, j'ai pas été hyper bluffée. En tout cas, j'aurais pas mis 200 balles, voire 300 balles pour ce que je sentais. En dupe, qui m'a coûté une trentaine d'euros, c'est acceptable. Un parfum vanille. Alors, quand je l'ai porté hier soir, pendant au moins 1 heure, je me suis dit, mais en fait, je n'aime pas du tout ce parfum. À l'ouverture, première 30 secondes, il m'a rappelé Majd Al Sultan, qui est un parfum que j'avais l'année dernière. Non, il y a 2 ans maintenant même. Qui est très résineux, très boisé, très riche. Donc il y a vraiment ce côté résineux. Il y a le côté épicé aussi. Et le côté vanille. Et bizarrement, je sais pas. Ça ne collait pas. J'ai eu limite mal au ventre. Hein, pour vous dire. J'ai trouvé vraiment la première heure. J'avais quelque chose de très synthétique. Mais vraiment, c'était vraiment gênant. Et après, au bout d'1 heure, je trouve je suis retombée sur quelque chose de beaucoup plus doux. De la vanille, la richesse, mais sans être brute de décoffrage, pardon. Donc, je vais encore lui laisser le temps. Je vais peut-être aussi lui laisser le temps de macérer. Je ne sais pas si je vais le prendre pour aller en voyage, pour être honnête. Je pensais le prendre, mais je ne sais pas, je vais réfléchir. Mais ouais, ça, si vous l'achetez, si vous aimez Altaïr, vous pouvez l'acheter sans problème. Si vous l'achetez, peut-être laissez-lui un peu le temps. Ne vous fiez pas à sa première performance. Parce que c'était limite. C'était limite. Hein. J'étais en train de me dire, mon premier loupé, gros loupé de l'année en termes d'achat et d'achat à presque l'aveugle. Le suivant, c'est ma senteur du jour. Et c'est le 502 Iris Cartagena de Bon Parfumeur. Donc c'est un cadeau de la marque. C'est leur nouvelle sortie. Et enfin une de leurs nouvelles sorties. Ils en ont sorti 3 qui sont en exclusivité chez Jovois. Donc c'est des extraits de parfum. Donc déjà on voit même que le packaging est différent. Et celui-là je pense que c'est celui dont j'ai le plus entendu parler. Que j'ai vu le plus. Et c'est celui aussi, même quand j'ai fait mes Fragrance News, c'était celui qui me disait le plus. Donc le 502, le voici. Franchement, je trouve le flacon très beau. De toute façon, moi, noir, c'est ma couleur préférée. Noir doré, c'est clairement ma vibe. Donc, voilà le flacon. Et donc là, on est sur un parfum. Si je me souviens des notes, c'était... Bon, ça s'appelle Iris, donc vous pouvez déjà savoir qu'il y a de l'iris. Mais en plus, il y a genre du cacao. Il y a du rhum. Donc c'est un boisé, gourmand, bousy. Et... donc je le porte depuis ce matin. Dès que je l'ai mis, la première chose que ça m'a rappelé, c'est Gris Charnel. Je vais en remettre. C'est Gris Charnel que ça m'a rappelé directement. Après, je le trouve, il est plus sucré que Gris Charnel. Comment je peux expliquer ça facilement? Et il a un fond
Mais par contre, je vois pas de quelle note ça pourrait venir, peut-être du papyrus. Il a un fond un peu terreux. Mais, bizarrement, ça le rend hyper addictif. Franchement, depuis ce matin, je ne fais que me sentir le bras. Donc, imaginez, alors je reprends. Imaginez, il y a aussi bien sûr le côté iris. Il y a un côté aussi presque chocolat. C'est très riche. C'est assez surprenant. Parce que je ne sais pas si j'aurais de tête pensé à associer ces notes-là ensemble. Franchement, pour l'automne-hiver, carton plein, moi je vais le prendre, c'est sûr, là, parce que je pars en voyage et j'aurai des soirées, donc je vais le prendre. Si je peux vous faire, pas vous comparer, mais vous dire un petit peu comment vous pourriez le mettre, le percevoir. Vous prenez 30-40% de gris charnel. Vous prenez 20-25% de Apollonia de Xerjoff, donc le côté irisé. Il y a un côté un peu presque lactonique aussi. Vous pourrez prendre 10% de Biancolatte. Et le reste, bah, vous prenez quelque chose qui est un peu... peut-être genre... Invite Only, mais sans le côté ambré. Franchement, et encore une fois, je ne le dis pas parce que la marque me l'a envoyé. Je suis surprise, mais agréablement surprise, dans le sens où c'est une vraie création originale. Il n'y a pas... J'ai jamais rien senti d'autre qui mêle ces univers-là. Encore une fois, j'aurais jamais pensé à mélanger de l'iris avec du cacao. Le rhum et le cacao, oui, c'est déjà fait. Mais de l'iris avec du cacao et du rhum, et avec ce côté, encore une fois, un peu presque terreux. Et d'ailleurs, je sais pas du coup pourquoi ça me fait penser à Gris Charnel, parce que je ne crois pas qu'il y ait de notes de cardamome, à part si j'ai mal lu. Mais ouais, franchement, sentez-le. Si vous aimez les parfums riches, si vous aimez les parfums genre, bah, déjà Camera, Nefs de Nichané aussi à la limite, si vous aimez genre Angel Share, Gris Charnel évidemment, je pense qu'il vous plaira. Et je pense que pour les journées froides, pour aller en soirée aussi, genre un resto ou une belle soirée, pas pour aller en boîte de nuit. Hein. Après moi, quand je dis soirée, je vais pas en boîte de nuit, c'est fini, c'est plus de mon âge. C'est plus de mon âge depuis très longtemps. Parce que j'ai suffisamment donné dans ma jeunesse, hein, sur les boîtes de nuit. Ouais, franchement, ça c'est vraiment de la parfumerie de qualité. Je suis très impressionnée. Et le dernier, en fait je crois que de tous ces parfums, c'était peut-être celui où il y avait le plus à dire parce que c'est clairement celui que j'avais jamais senti, je savais pas à quoi m'attendre. Le dernier, c'est Bal d'Afrique de Byredo. Et Bal d'Afrique de Byredo, il était sur ma wishlist et je l'ai acheté parce qu'il y avait une promo sur Notino, c'était moins 15 ou moins 20%, surtout. Audrey m'avait envoyé un message sur Instagram en me disant qu'elle venait de commander. En fait, j'ai reçu la newsletter, mais j'ai pas vraiment, j'étais occupée, j'ai pas vraiment prêté attention. Elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle venait de se commander One Umbrella for Two et qu'il était sold out. Je me suis dit, ok, bon, c'était pas forcément celui que je comptais acheter. Et quand je suis allée et que j'ai vu que Bal d'Afrique était en promo, je me suis dit, bah tiens, bingo, parce que il est sur ma wishlist, je le veux. Donc j'ai pris le 50 ml. Et pour moi, Bal d'Afrique, pour moi qui n'aime pas vraiment les parfums citron, agrumes, tout ça, pour moi c'est un parfum qui sent le shampoing cher, genre une marque de luxe de shampoing avec des notes citronnées. Ça, je sais que je vais le porter pour aller bruncher, pour tous les jours. Si je travaillais dans un bureau, je le porterais, je pense que je pourrais porter tous les jours. Ça, franchement, je pense que c'est un parfum qui est signature scent worthy, mais vraiment facile. Et je sais qu'ils ont sorti, ils ont gel douche, crème pour le corps, je crois qu'ils ont un parfum pour les cheveux. Je me demande si j'achèterais pas le parfum pour les cheveux d'ailleurs. Pour compléter ma collection de brumes parfumées pour les cheveux. Mais ça, franchement, très 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 contente. Ça fait plus
2 ans au moins que je le veux. Et il y a un côté en fond qui est sucré un peu. C'est pas un gourmand, hein. Encore une fois, il y a peut-être des notes d'aliments, mais c'est pas du tout un gourmand. C'est un parfum frais. Et franchement, j'aime bien le packaging. Je trouve que ça rendra bien sur mes étagères. Mais encore une fois, je suis hyper contente de l'avoir acheté. Surtout d'avoir eu une promo dessus. Franchement, moi, je suis toujours contente quand j'ai une réduction. J'ai l'impression d'avoir économisé de l'argent. Girl math. Voilà. Donc, on a terminé. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Mettez-moi aussi en commentaire vos derniers achats. Vos derniers achats parfums. Et mettez-moi aussi en commentaire, ça peut m'intéresser, le top 3 parfums que vous voulez acheter avant la fin de l'année. Mon top 3 parfums que je veux absolument acheter avant la fin de l'année, c'est Mirage Gourmand. Clairement. Ensuite, je pense que ce sera Vanilla Powder et Queen of Silk. Je pense que ce sera ça mon top 3. De toute façon, comme moi, mon anniversaire c'est en décembre, j'ai une bonne occasion. Je peux en acheter un, genre comme parfum que je vais mettre pour mon anniversaire. Je peux en acheter un comme cadeau d'anniversaire et j'en achèterai un comme cadeau de Noël. Je pense que ça va. Je pense que c'est sympa. Voilà, hein. Donc là je pars en voyage. Je vais essayer de continuer à vous faire des vidéos. Je vais tout faire pour vous faire... Franchement, je pense que je suis fatiguée, mais je pense que vous aussi vous êtes fatiguée de m'entendre dire dans pas longtemps je vous fais la vidéo là ta femme. Mais franchement, c'est pas ma faute. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis prête à faire cette vidéo là, ils sortent 2-3 choses, 2-3 nouveautés. Je pense qu'ils font exprès. Peut-être qu'ils m'espionnent et puis ils se disent attends, elle est prête à faire la vidéo, on lâche quelque chose de nouveau. Enfin bon, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye!